heureuse d'être avec vous ce matin. Et je remercie Marie-Pierre Bilal et puis Tatiana de Baréli de m'avoir invitée, sachant que ça rappelle effectivement cette journée qu'on avait organisée ensemble à Bruxelles en 2013 autour de cette même thématique. Alors moi, ce matin, je vais vous parler, donc je me présente, donc voilà, comme disait Tatiana, donc je suis psychologue, psychanalyste en service de pédopsychiatrie, et je voudrais vous parler ce matin de l'utilisation thérapeutique de l'écriture en groupe. Donc ce que je dirais, c'est que l'utilisation de l'écriture donc en tant que médiation, à savoir que les pratiques en médiation, comme les médiations culturelles ou artistiques, tiennent une place importante dans les dispositifs de soins, que ce soit des hôpitaux de jour, des centres médico-psychologiques ou encore des dispositifs, des structures médico-sociales, et qu'elles permettent d'accueillir et de travailler autrement avec des enfants et des adolescents que nous avons en charge et pour qui proposer un cadre plus classique serait compliqué. Des enfants supportant mal la relation duel ou le travail par la parole, par la médiation unique de la parole. Donc les groupes à médiation écriture vont s'inscrire dans ces propositions. Alors, la médiation écriture en groupe, qui va-t-elle concerner et quels sont ses objectifs? Alors, dans nos pratiques soignantes, nous sommes régulièrement confrontés à des enfants pour qui, à un moment donné, l'écriture fait symptôme dans un tableau, dans un contexte plus global de difficultés, d'apprentissage, de communication, voire de comportement. Et dans mon expérience, les ateliers d'écriture peuvent être proposés à certains de ces jeunes, des jeunes souvent restés réfractaires à l'écriture, alors qu'ils seraient censés, entre guillemets, du fait de leur âge, être dans une relative maîtrise de l'écrit. Alors pour certains de ces jeunes, alors quand je parle de jeunes, ça va de 8-9 ans à 11-12 ans, certains sont à peine rentrés dans l'écrit, d'autres ont pu en intégrer les bases, mais ne l'investissent pas en tant que tel. Un petit peu comme si l'écriture était restée marquée par des contraintes scolaires et pour beaucoup par l'échec. Donc une écriture investie très négativement. Ce qu'on pourrait dire, c'est un peu comme s'ils ne paraissaient pas l'avoir investi pour eux-mêmes, subjectivement, comme s'ils ne l'avaient pas subjectivé. De même, par ailleurs, qu'ils peuvent éprouver en consultation des difficultés à parler d'eux, de ce qui les intéresse, de ce qui les anime, de leurs envies, de leurs émotions. Des jeunes qui pourraient donner comme ça l'impression de rester ou d'être restés à côté d'eux-mêmes. Mais déjà, sur quoi ça s'appuie l'entrée dans l'écriture? Alors, l'entrée dans l'écriture, ça je pense qu'on va être plusieurs à l'évoquer aujourd'hui, ça a déjà été fait, elle mobilise un processus très complexe qui ne relève pas que du seul apprentissage. Pour donner une image, ça pourrait ressembler au premier pas de l'enfant, du tout jeune enfant qui se lancerait comme ça dans l'inconnu de la page blanche en l'absence de bras tutélaires. Donc on pourrait dire que l'acquisition de l'écrit, ça soulève bien sûr des enjeux cognitifs, instrumentaux, mais aussi affectifs et personnels. Alors, en effet, si écrire est un acquis scolaire, c'est aussi une marque identitaire et un outil relationnel qui va mettre en jeu les capacités de chacun à communiquer et à parler. Et ça reste compliqué pour les enfants reçus, que nous recevons en groupe, des enfants qui sont souvent mal à l'aise avec l'expression verbale. Ainsi, dans le groupe, compte tenu de là où en sont les enfants, on va être amené à s'intéresser à la trace sous toutes ses formes. Écrire, pour beaucoup d'entre eux, n'étant pas facile d'emblée. Alors je le répète, non pas qu'ils ne sachent pas écrire, mais l'écriture n'est pas investie. Elle peut être objet comme ça, pour certains, de répulsion, de méfiance. Chacun pourra se trouver ainsi interpellé à différents niveaux de symbolisation. Je dirais des niveaux du plus primaire, des enfants qui s'attachent au marquage, à la trace, au plus élaboré,
l'écriture de texte, hein, certains enfants pouvant comme ça surfer d'un niveau de symbolisation à un autre. Hein, et puis aussi, ce qui est important, c'est que les enfants seront aussi parallèlement encouragés à s'exprimer, s'ils le souhaitent, autour de leur production. Alors déjà, qu'est-ce qu'on entend d'un point de vue psychique par symbole? Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que l'accès à la symbolisation soutient l'expérience faite par le jeune enfant de son individuation et du sens de soi. Alors ça va mettre en jeu, hein, toujours d'un point de vue psychique, la question de la séparation d'avec la mère, qui est vécue au départ comme indifférenciée. Hein, c'est ce qu'on appelle la dyade mère-enfant, hein, la mère et l'enfant qui ne font qu'un. Avec l'accès au langage, dans lequel va s'inscrire petit à petit l'accès au tracé, hein, c'est-à-dire que l'enfant au départ il va tracer, ça va être le mouvement pour le mouvement, et puis petit à petit le tracé, l'enfant va s'intéresser à la trace en tant que telle. L'enfant petit à petit, la trace qui va vouloir dire quelque chose, hein, ce qu'on appelle l'intention représentative. Et donc à travers cet accès au langage, hein, qui va évoluer, la mère, bien qu'absente, reste présente à travers la possibilité de la nommer. Alors ce qu'on pourrait dire, c'est que avant d'être une lettre, un mot signifiant, la trace va d'abord être agie, hein, ce que j'évoquais à travers les gribouillis du jeune enfant, qui sont un plus voilà, le mouvement, le plaisir du mouvement. Hein. Et puis petit à petit, hein, l'enfant va rentrer dans une figuration, c'est-à-dire que le dessin petit à petit va vouloir dire quelque chose. Le dessin qui va rentrer dans un processus de narrativité. Jusqu'à l'écriture où là alors, on entre, c'est plus la même chose, on entre dans l'abstraction. C'est-à-dire que l'objet représenté dans l'écriture, l'objet dont on parle dans l'écriture, n'a plus besoin d'être figuré comme dans le dessin. Donc l'objet devient un concept à travers la lettre, puis le mot, un signe arbitraire délié de son contexte. Alors, ça va faire jouer plein de choses, hein, chez l'enfant, comme par exemple la mémoire, hein, la mémoire qui est une représentation, la possibilité pour l'enfant de se représenter mentalement l'objet absent. Et ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, on peut dire d'une certaine manière que l'écriture va s'inscrire sur fond de séparation. Hein, on renonce à la figuration, on renonce petit à petit à l'objet. On rentre vraiment dans de l'abstrait. Et alors je parle de l'alphabet, notre alphabet, hein, parce que ça n'est pas le cas pour d'autres alphabets qui ont été évoqués tout à l'heure, hein, des alphabets antérieurs au nôtre, où là alors le lien à l'objet concret se trouve maintenu, hein, puisque le signe peut évoquer l'objet, hein, à travers par exemple, ça a été évoqué tout à l'heure, les hiéroglyphes égyptiens, la calligraphie chinoise. Alors cette séparation, moi, je dirais un petit peu concrètement comme ça, pour un enfant qui rentre en primaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire plein de choses. Hein. Ça veut dire quitter la maternelle, hein, on entre dans l'école des grands, on quitte aussi les figures parentales, les parents, hein, qui vont rester au portail, hein, qui ne pourront plus rentrer à l'intérieur de l'école. C'est aussi quitter, hein, parce qu'on parle d'écriture, on parle de tracé, c'est quitter le visuel, hein, du dessin pour aller vers d'autres investissements, les apprentissages, les activités extérieures, les activités périscolaires. Le monde de l'enfant s'ouvre. Et moi, je dirais que l'écriture, elle va exprimer tout ça pour l'enfant. Hein. L'enfant qui, à un moment donné, va écrire en son nom. Et c'est vrai que souvent, l'écriture démarre par celle du prénom. Et je dirais que écrire en son nom, c'est s'individuer en se nommant. Hein. Se nommer, c'est s'individuer avec tout ce que ça peut avoir d'anxiogène. Et en même temps, hein, ça va ancrer l'enfant comme sujet à part entière, ça va le rattacher à une culture dont il va partager les codes. Hein, il rentre comme ça dans une culture collective. Et je dirais qu'en ce qui nous concerne, c'est tout ce cheminement que vont emprunter les enfants en groupe écriture. Alors, nos objectifs, hein, les objectifs du groupe, je parlais d'utilisation thérapeutique de l'écriture. Hein. Donc notre objectif n'est pas pédagogique. Hein, nous ne sommes pas à l'école.
Il n'est pas rééducatif non plus. Hein. L'idée, c'est qu'on n'apprend pas aux enfants à mieux écrire. Et j'aime bien cette phrase de Pierre Frankel, qui est un animateur d'atelier d'écriture, qui dit qu'effectivement, on n'apprend pas aux enfants à mieux écrire, mais à passer à l'acte d'écriture. Hein, donc effectivement, mieux écrire, ce n'est pas notre but, même si, dans notre pratique, nous avons pu constater que le souci grandissant des enfants d'être compris par les autres pouvait s'accompagner d'un plus grand intérêt que peut prendre pour eux la forme, hein, un plus grand intérêt pour la forme que peut prendre pour eux l'écrit, pour l'orthographe. Hein. Ils ont le souci de mettre la forme pour être compris. Et on pourrait dire que c'est un peu comme si à ce moment-là, les autres se mettaient à exister dans leur écrit. Et ça constitue un progrès énorme pour nombre d'entre eux qui n'envisagent pas au départ l'écriture comme un langage. Donc, pour ce qui nous concerne, hein, il s'agira plutôt de mobiliser à travers une situation d'écriture des possibilités créatives et communicationnelles des enfants. Et dans l'idée, effectivement, qu'au sein du groupe, ce n'est pas le résultat qui compte, même si, effectivement, un enfant peut être fier de sa production, hein, mais c'est vraiment la dynamique psychique et relationnelle, donc une dynamique de progrès, hein, qui est engagée chez chacun et dont l'écriture, dans son évolution, va venir témoigner. Alors, pour lâcher prise, hein, se lancer dans l'écrit, les enfants ont besoin de se sentir contenus, hein, dans un cadre, je dirais, à travers un cadre qui tienne la route, hein, d'où effectivement la proposition d'un cadre précis, avec des règles précises, qui inscrivent effectivement le groupe dans une permanence, à travers les horaires, le même lieu, le même jour de la semaine. Hein, il y a aussi l'idée de confidentialité. Hein, ce qui s'échange au sein du groupe ne sort pas du groupe, on reste dans cette confidentialité. Et je dirais que tout ça, ça permet aux enfants, hein, qu'ils comprennent très vite, de se repérer, d'intérioriser comme ça des repères pour pouvoir s'appuyer effectivement sur ce cadre, hein, et pouvoir se lancer comme ça dans l'inconnu. Alors ces groupes généralement sont animés par des soignants, alors de professions différentes, hein, ça peut être des psychologues, des orthophonistes, des éducateurs, des psychomotriciens et j'en passe, hein, sachant qu'à l'intérieur du groupe, c'est pas la fonction, hein, c'est pas la profession de l'adulte qui compte. L'adulte, même si la profession est donnée au départ, l'adulte est présent en tant qu'adulte, hein, adulte qui anime le groupe. Alors les adultes peuvent aussi écrire en même temps que les enfants. C'est un choix, hein, pour chaque groupe. Moi, je dirais que dans mon expérience, c'est intéressant parce que ça vient un petit peu désacraliser le fait d'écrire, et les enfants, écrivant aux côtés des adultes, ont l'impression vraiment de faire ensemble. Hein. Ça désacralise, ça évite le jugement, se sentent moins jugés. Donc ces propositions d'écriture, hein, comme j'évoquais tout à l'heure, sont trouvées par le groupe. Elles s'appuient sur les associations et les idées qui circulent au niveau du groupe, hein, aussi bien au niveau des enfants que des adultes. Et leur but, c'est vraiment de favoriser l'expression de chacun. La possibilité, et puis aussi, je dirais, la possibilité pour eux d'aborder des problématiques qui, dans un autre cadre, seraient peut-être plus difficilement abordables. Alors, comme thématique, il peut y avoir, par exemple, l'école, il peut y avoir des sujets plus intimes, hein, comme je pensais des enfants qui ont envie de parler de la séparation de leurs parents, des enfants qui, à l'occasion de la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, ont envie de parler des origines, de la naissance, etc. Et ce qui est important, c'est que ces propositions sont vraiment différentes d'une consigne qui, elle, serait porteuse des attentes de l'adulte. On peut aussi s'appuyer sur des lectures de textes, hein, que nous choisissons, nous les adultes, parce qu'elles rentrent en résonance avec certaines problématiques qui ont pu émerger, et dont on pense qu'elles pourraient comme ça continuer à se travailler. On peut aussi proposer des écritures collectives, hein, comme par exemple des écritures tournantes, hein, où il y a une feuille qui circule, chaque enfant écrit une phrase, la plie, et puis ensuite passe à son voisin, et puis à la fin ça donne un texte. Hein. On peut s'appuyer sur des cadavres exquis, hein, où il y a à la fois l'écrit et le dessin. Et gérer tout ça, c'est intéressant effectivement parce que ça vient vraiment conforter l'identité du groupe. Alors le groupe, hein, qui est un dispositif aussi intéressant pour ces jeunes parce que c'est sécurisant.
Les enfants sont à plusieurs et c'est intéressant pour des jeunes qui auraient du mal à supporter le cadre de la relation duel, un cadre plus classique qui pourrait être vécu comme trop intrusif. Et en fait, pour les enfants aussi, ça permet qu'ils regardent un petit peu ce que font les uns et les autres. Ça permet aussi un petit peu de s'identifier à ce que font les autres. Et ça vient les stimuler. Peut-être aussi permettre à certains enfants de dépasser des blocages, des inhibitions. Alors toute cette histoire d'évolution de l'écriture, moi je la situerais vraiment du corps. Je parlais des crébouillis de jeune enfant qui va tout son corps, toute sa pulsionalité, jusqu'à l'écriture qui, elle, s'articule à la pensée. Et c'est tout ce cheminement, effectivement, que l'enfant, de ses premiers tracés jusqu'à l'apprentissage de l'écriture, va effectuer. Et alors, n'oublions pas que c'est un passage, effectivement... nous, on l'expérimente, les enseignants aussi, les parents. C'est un passage difficile pour certains, qui peut être difficile pour certains enfants qui, d'un point de vue psychique, ne se sont pas construits de façon suffisamment sécure. Et je dirais que les enseignants et les parents le savent bien. Et c'est aussi ce qu'on expérimente dans le groupe. Je pense à ces enfants qui ont peur du vide de la page blanche. La page blanche qui peut les renvoyer à la fragilité de leur capacité de symbolisation, qui ont besoin de se raccrocher à des lignes. Je pense que dans les écoles, les enseignants le vivent aussi, à un modèle, à du visuel, à des supports tangibles, comme ceux qu'on va être amenés à proposer en séance. Alors ces enfants qui ont besoin de recourir au mouvement, au mime, pour certains. Je pense à un petit garçon qui avait besoin de mimer avec des gestes, des postures, des mimiques et aussi des bruitages, les animaux dont il devait trouver puis écrire le nom à partir d'initiales qui avaient été proposées par les adultes. C'était une consigne. Donc, ces enfants, effectivement, il y a aussi besoin de se raccrocher à la sensorialité pour certains. Je pensais à un petit garçon, effectivement, qui avait une forte accroche à la pâte à modeler, qui en fait a pu modeler ses premières lettres avec ce matériel-là, ce matériau, et puis aussi au dessin dont j'ai parlé, avant de pouvoir aborder l'écriture. Alors, dans nos propositions, on va s'adapter. C'est pas aux enfants à s'adapter à nous, c'est nous qui allons nous adapter, effectivement, à ce qu'ils sont, à leur rythme. Et donc, on va accompagner ces mouvements de symbolisation avec des images, des propositions concrètes, comme par exemple, je pensais, il nous est arrivé de proposer aux enfants de recopier une recette, par exemple, ou d'écrire avec des lettres découpées dans des journaux, puis collées, pour que les enfants puissent palper, puissent toucher la matière de la lettre, ce qui aurait été difficile d'inscrire d'emblée. Un petit peu comme si on essayait finalement de les aider à s'abstraire petit à petit de perceptions tangibles pour entrer petit à petit dans un travail d'écriture plus élaboré. On leur propose aussi d'associer, d'inventer des histoires, des situations à partir de ce qui a pu leur arriver dans la semaine. Je pense au Quoi de neuf, qui marche bien, où chaque enfant raconte ce qui lui est arrivé et on essaie d'en faire quelque chose. On propose aussi des écrits à partir d'objets réels que les enfants peuvent toucher. Il y avait la situation, effectivement, on avait proposé aux enfants de choisir un objet avec les yeux fermés dans une boîte et les objets, une fois dans leurs mains, de décrire leur ressenti. Et ça pouvait donner effectivement, ça pouvait être la base ensuite d'un récit, qu'on pouvait ou pas construire. Voilà, donc tous ces petits trucs pour démarrer comme ça l'écriture. Il peut y avoir aussi on peut proposer des comptines, des gestes, voilà. Toujours cette idée on démarre par le corps et après on va vers du plus abstrait. Alors, je voulais juste encore quelques points. Nous, notre expérience, je crois que ça a été aussi exprimé par différents professionnels pratiquant l'écriture. On pourrait dire que je pense qu'on peut dire que le processus, c'est une question. Est-ce que le processus d'écriture ne commencerait vraiment qu'à partir du moment où l'écriture serait adressée à un autre? Alors, cet autre, qu'il soit réel ou intériorisé. Donc, on écrit à quelqu'un qui n'est pas là, mais qu'on garde présent dans sa tête. Et je dirais que ça sous-tend que l'on ait pu construire de façon suffisamment solide la représentation d'un lecteur bienveillant sur qui nous appuyer lorsqu'on écrit. Carmen Strauss-Raffi, qui est psychopédagogue et qui a animé des groupes écriture à partir de son expérience de psychopédagogue, en a beaucoup parlé. Elle dit des choses très intéressantes autour de tout ça.
Et je dirais que cette médiation comme ça d'un lecteur bienveillant, donc qui est une représentation interne, ça va introduire du tiers entre l'enfant et son écrit. On pourrait parler d'altérité, comme si l'altérité commençait à exister dans l'écrit. Et moi, je dirais, en effet, on a tous fait aussi, je pense, cette expérience. On peut se découvrir autre lorsqu'on se relit. Je ne sais pas si vous avez l'expérience de choses que vous avez écrites il y a quelque temps et vous dites, ah, c'est moi qui ai écrit. Alors, soit on se dit, bon, c'est pas génial, ou au contraire, c'était pas mal finalement. Ou lorsque quelqu'un d'autre nous relit. Donc, je dirais que cette figure comme ça d'un destinataire, elle va s'étayer bien sûr sur toutes les expériences qui ont pu construire l'enfant dans alors, non seulement comme élève, et là je pointe le rôle de l'école qui est capital dans les premières relations de l'enfant avec l'écrit, mais aussi dans toute son histoire antérieure. Et quand je parle d'histoire antérieure, c'est aussi bien l'histoire événementielle que subjective. Alors, ce qu'on pourrait dire aussi, c'est que laisser une trace, c'est pas anodin, c'est pas toujours facile. Laisser une trace écrite, ça va questionner l'estime de soi. Pour ces enfants souvent marqués par l'échec, ces enfants dont on dit, certains parents peuvent dire parfois qu'il écrit comme un cochon. Donc, l'écriture donnée à voir, effectivement, peut renvoyer à la sévérité d'un regard, qui peut être très inhibant. D'où l'importance, dans le groupe, de ne pas se moquer, de s'écouter les uns les autres, en fait, de contribuer en quelque sorte à humaniser ce regard parfois trop critique de l'enfant sur son écriture. Et c'est pour ça qu'on encourage beaucoup la lecture des textes par les enfants lorsqu'ils s'en sentent le courage, la capacité, ou par un autre enfant ou par nous. Et voilà, ça permet effectivement d'adoucir de par le renvoi qu'on peut effectuer. Alors, je voudrais encore juste, avant de terminer, signaler aussi la dimension, mais très rapidement, la dimension culturelle de l'écriture, puisqu'effectivement, l'écriture qui est un produit culturel, ça a été dit tout à l'heure, qu'effectivement, si écrire engage l'enfant dans son corps et son identité, elle l'engage aussi dans une culture collective, alors celle de l'école, le monde des adultes. Et ne pas oublier qu'effectivement, nous, c'est vraiment une expérience qu'on a pu faire dans le groupe. Ça peut s'avérer compliqué pour des enfants qui sont issus d'autres cultures, avec d'autres valeurs, ou qui ont pu souffrir comme ça de défauts, de cassures intergénérationnelles. Je pensais à des enfants avec lesquels on peut amener à travailler, des enfants qui ont quitté de façon brutale leur pays d'origine, avec lesquels il n'y a plus aucun contact. Voilà, une partie de la famille est restée là-bas et l'enfant est là. Et je pense que ça vient vraiment poser la question de leur rapport à l'écrit au regard d'une langue d'origine autre. Et ce qu'on se dit aussi, c'est, et ça je pense que ça se joue complètement dans les écoles, est-ce que l'enfant ne se trouve pas finalement pris dans une espèce de conflit de loyauté par rapport à sa culture d'origine. Et nous, c'est autour de tout cela que nous serons également amenés à travailler en groupe écriture. On a proposé par exemple à des enfants d'écrire je pense à des enfants d'origine maghrébine, d'écrire avec des calligraphies arabes, c'était très riche, et ça permet de faire lien. Donc pour conclure, je dirais que proposer d'écrire, il ne faut pas oublier que ce n'est pas un acte gratuit, sans conséquence. Ça peut raviver, comme l'écrit très bien Elisabeth Bing, qui était une pionnière des groupes écriture en France, qui est enseignante, elle, de formation. Ça peut raviver des blessures d'écriture en fonction d'une écriture blessée, en fonction de l'histoire de l'enfant et de sa vie psychique. Et je dirais que l'aider à mettre en mots ces questionnements, l'aider à mettre en mots ces questionnements, ces affects, à les partager avec d'autres, et aussi, surtout, comme je le disais tout à l'heure, à changer son regard à l'écriture, et je dirais derrière ça, à lui-même, parce que l'écriture, elle le parle, c'est l'écriture de soi, pour qu'il puisse se l'approprier, et qu'il puisse aussi s'approprier certains éléments de ce qu'il est, de lui, de sa personnalité. Je pensais à l'altérité à laquelle je faisais référence tout à l'heure. C'est tout ça que nous chercherons à favoriser en groupe écriture. Voilà, je vous remercie.